Salut, c'est Hugo de la chaîne YouTube Le Tatou. Aujourd'hui je suis avec Brut et on va parler d'une organisation de défense de l'environnement. Ils combattent des baleiniers. Ils luttent contre les maltraitances animales. Mais ils ont aussi une réputation sulfureuse. Avec Brut, on va vous raconter l'histoire de Sea Shepherd. Cette organisation, c'est avant tout son fondateur, Paul Watson. Alors lui, la défense des animaux, c'est un combat qu'il mène depuis toujours, et d'ailleurs, Sea Shepherd, ça a commencé comme ça. Well, I became really an activist when I was 10 years old because I spent this summer swimming with a family of beavers in eastern Canada. The next year when I went back, I found out that the beavers were not there. I found out trappers had killed them all, so I became quite angry, and that winter I began to walk the trap lines and free the animals and destroy the traps. Les premières scènes horribles dont il parle, c'est notamment les massacres de bébés phoques, puisqu'il est canadien et qu'il a été aux premières loges. Et il dit que tout petit déjà, il s'était juré de tout faire pour y mettre un terme. Paul Watson décide donc très vite de s'engager et ça commence en 1969 alors qu'il n'a que 19 ans. À ce moment, il rejoint les rangs d'une organisation qui deviendra plus tard Greenpeace. Dans les années 70, il a fait une première mission donc, contre les tests nucléaires et ensuite Greenpeace est assez rapidement passé au combat contre la chasse à la baleine, dans lequel Paul s'est tout de suite reconnu et investi. Well, in 1975, when I was with Greenpeace, we were intervening against the Soviet whaling fleet in the Pacific, and a harpooned whale could have killed the two of us in the boat. And he came straight towards us, came up and out of the water, and I looked into his eye. And what I felt there was understanding that the whale understood what we were trying to do, because instead of coming forward and crushing us, he slowly slid back into the sea, and I saw his eye disappear beneath the surface, and he died. And so personally feel indebted to that whale for the fact that I'm still alive. But also, as I was sitting there in the middle of the Soviet whaling fleet, I said to myself, why? Why are we killing these whales? Paul était considéré comme étant trop radical, même au sein de Greenpeace. La scission, elle a été vraiment consommée au moment de la campagne contre la chasse aux phoques en 1977. La fameuse campagne où Brigitte Bardot est venue sur la banquise, avec des images d'elle qui ont fait le tour du monde et qui ont eu un impact extrêmement positif pour les phoques. De toute façon, maintenant, ça suffit, le monde entier est révolté, est écœuré. Je l'ai fait pour les bébés phoques, en me disant que peut-être que le fait que je me déplace, ça allait faire un mouvement de foule, de houle, de boycottage de ça. Il faut qu'il se passe quelque chose. Lors de cette campagne-là, Paul a saisi le gourdin d'un chasseur de phoques qui venait de fracasser le crâne d'un bébé phoque et qui s'apprêtait à en tuer un second. Donc Paul a saisi le gourdin et l'a jeté à l'eau. Et ça a été considéré par la direction de Greenpeace comme un acte de violence, destruction de propriété privée. Donc ça a été considéré comme une violation des règles de non-violence de Greenpeace. Là, la scission a été consommée, il a été exclu de la direction. Et du coup, il s'est retiré complètement de Greenpeace en disant « Dans ce cas, je vais créer ma propre organisation et on ne se contentera pas de faire de la protestation ou de prendre des photos, on interviendra. » On est donc en 1977 et c'est la naissance de Sea Shepherd. Et d'ailleurs, petite info, Sea Shepherd en anglais ça veut dire berger des mers et c'est inspiré des bébés phoques qu'on appelle blanchons parce qu'ils sont tout petits, tout blancs comme des moutons. Bref, passons. Today we would like to tell you about an incident of international importance. On July 16, 1979, the pirate whaling ship Sierra was rammed off the coast of Portugal by Sea Shepherd. The only sure way of dealing with the pirate whalers was to put them out of commission. La première grosse opération qui a fait connaître d'ailleurs Sea Shepherd et Paul, c'est le sabordage du baleinier pirate, le Sierra, qui tuait des milliers de baleines. We intercepted them 200 miles off the coast of Portugal on July 15th of 79. My objective was to disable the vessel, but the seas were very rough and I didn't want to injure anybody, so I chased the ship into the Portuguese port of Leixões near Porto. So what we decided to do was to take the Sea Shepherd out and to hunt them down. And then 3 of us hit them at 12 knots full into the midship section of the ship, which ripped a 6-foot by 8-foot hole in the ship. Et ensuite le Sierra a donc dû rentrer à quai difficilement et il a eu à peu près 1 an de réparation. Et quelques jours avant sa remise en mer, eh ben, il a été coulé par 2 mines.
By hitting the Sierra, we struck a blow for the whales by damaging the entire pirate whaling industry, which is now under international investigation and is running scared. Depuis ce premier sabordage, Sea Shepherd affirme avoir coulé une dizaine de bateaux. Donc, comme vous avez pu le constater, leur méthode, c'est l'action. Sea Shepherd existe pour pallier à un manque crucial. Il n'y a pas de police en haute mer. Paul, depuis le début, milite pour une sorte de création de casque bleu des mers qui serait en charge de protéger le milieu marin. Et ça n'existe pas en mer, c'est le Far West. Well, we have plenty of rules and regulations and laws, but nobody enforces them. There's a complete lack of political and economic motivation to uphold international conservation law. So somebody had to do it. We use the UN World Charter for Nature as our authorization for intervention. I've used it in courts successfully. And really what we're doing is we're operating in an environment where there is no enforcement. So we have to be that enforcement. Au fur et à mesure des actions polémiques qu'a mené Paul avec Sea Shepherd, on a commencé à être traité de pirates, mais de façon péjorative, par nos détracteurs. Et Paul, qui est très taquin, et qui d'ailleurs aime assez la piraterie, a dit bah, très bien. Moi ça me va, on va être des pirates. On est des pirates de compassion au service de la vie marine et on s'oppose aux pirates braconniers qui détruisent la vie. I will not move. I will not move. If you have any intention of conducting your illegal whaling operation or your illegal refueling, you will have to sink me right here next to some morale. I am not going to move for you. Et donc il a revisité le logo de pirate, donc il a remplacé les os humains par le trident de Neptune, qui symbolique la combativité, et le bâton du berger qui symbolise la protection. Voilà. Et dans le crâne, on a un cachalot et une baleine, et un dauphin, pardon, en forme de yin et yang, et ça symbolise l'équilibre marin qui dépend de la vie marine. One question that I ask every potential volunteer who wants to crew with us is, are you willing to risk your life to protect a whale? And if they say no, then we don't want them. De toute façon, c'est clair, pour embarquer sur un bateau, participer aux missions de terrain, en tout cas, il faut être prêt à prendre des risques. C'est inhérent aux missions. Parce qu'on s'attaque à des intérêts économiques qui sont importants et qu'on est face à des gens qui n'ont pas de scrupules. C'est pas pour tout le monde. Et d'ailleurs, il y a plein de façons de participer. On n'est pas du tout obligé d'aller sur un bateau à l'autre bout du monde, de risquer sa vie, etc. On a plus de bénévoles à terre, dans des structures locales qui s'investissent au niveau local, qu'on a de gens en mer. Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est que Sea Shepherd, ils affirment qu'ils sont tout le temps dans la légalité et qu'ils s'attaquent en gros qu'à ceux qui ne respectent pas les lois. Mais voilà, comme vous pouvez vous en douter, leurs méthodes ne plaisent pas à tout le monde. Ils sont très critiqués par leurs opposants, mais aussi par des organisations de défense de l'environnement. En fait, les gens les accusent d'être trop violents, agressifs, extrêmes et donc parfois contre-productifs. Iceland's whalers discovered more damage inflicted by protesters today. A factory that makes whale oil was found badly damaged in a sledgehammer attack. The factory had been empty over the weekend, as were 2 whaling ships that were sunk in Reykjavik harbor. The protesters say the Icelanders are hunting whales illegally under the pretext of scientific research. You know, for instance, people ask me, how can you ask young people to risk their life to protect a whale? This is really going to extremes. I said, no. In our society, we ask young people not only to risk their life, but to kill other young people in the name of religion, or for the flag, or for real estate, or for oil wells. I think it's a far more noble pursuit to risk your life to protect an endangered species or a threatened habitat. I think it's really interesting. People look upon us as radicals or extremists. I said, look, I'm a conservative. You don't get more conservative than being a conservationist. The radicals are destroying this planet. They're the extremists. You know, we're trying to stop that extremism. So when people say, oh, you're an eco-terrorist, I said, no, I'm not an eco-terrorist. I've never worked for Monsanto. But see, this is what we're taught. An eco-terrorist means to terrorize the ecology, to terrorize the environment. But they've turned it around to mean that anybody who attacks corporate or government institutions is an eco-terrorist, which is just polluting
the language. People will say a lot of things, but you know, in a way, that's good. And I'll tell you why. Because these stories, these myths get around. And so when we go after poachers in the bottom of the world or in the middle of the ocean, they're afraid of us. D'ailleurs, pour Sea Shepherd, il y a un pays en particulier avec qui c'est clairement tendu depuis des années, c'est le Japon. まず我が国の船舶に対してさまざまなその進路を妨害する行為でありますとか、あるいは生命財産を侵す極めて危険な行為についてはですね、これは断固抗議をしたいというふうに思います。嫌がらせは絶対に許さないぞ。 D'un côté, on a Sea Shepherd qui se bat contre la pêche à la baleine, d'un autre côté, on a le Japon qui pêche la baleine, donc forcément, ils s'entendent pas très bien. Et d'ailleurs, suite à ce conflit, le Japon a émis un mandat d'arrêt contre Paul Watson pour plusieurs chefs d'accusation. Je vous les cite, je prends mon téléphone parce que c'est très long. Entrée par effraction sur un navire, atteinte aux biens, entrave à l'activité imposée par la force et coups et blessures. Tout ça en rapport avec 2 attaques perpétrées contre des baleiniers japonais en Antarctique en février 2010. Et c'est pas tout, parce que à cause de ça, il a été mis sur la notice rouge d'Interpol depuis septembre 2012. Alors une notice rouge, c'est pas un mandat d'arrêt international, hein, ça donne pas le droit à tous les pays du monde de t'arrêter une fois que t'es chez eux. C'est plus complexe que ça, et d'ailleurs je vais vous citer la description qu'on peut trouver directement sur le site d'Interpol. Une notice rouge, c'est une demande transmise par Interpol à ses pays membres, afin que ceux-ci déterminent s'ils peuvent détenir ou arrêter une personne, pour que le pays requérant puisse demander son extradition. Paul aujourd'hui habite dans le Vermont aux États-Unis. Il n'y aurait sans doute pas de problème à ce qu'il sorte des États-Unis, à ce qu'il arrive en France. Le problème pour lui, ça serait plutôt le retour aux États-Unis, passer la frontière. Il n'a pas du tout confiance en Trump. Le risque, ça serait qu'il soit arrêté et déporté au Japon. Pour être concret, en 2018, Sea Shepherd a mené 31 actions à travers le monde, que ce soit en mer ou à terre. Ils ont notamment lutté contre la pêche illicite en Italie, au Gabon ou encore en Tanzanie. Ils ont également réalisé une campagne mondiale contre les déchets marins. En France, par exemple, ils cherchent à protéger les tortues marines avec l'opération Nyamba à Mayotte. Bref, ils font quand même pas mal de choses. Aujourd'hui, on a une flotte de 12 navires. Le plus dur, c'est pas d'acquérir les navires. Le plus dur, c'est de les entretenir. Et de financer le carburant. Notre budget au niveau international, il est de l'ordre de 11 millions d'euros, ce qui est pas grand-chose en fait. Si on arrive à boucler les fins de mois, on va appeler ça comme ça, c'est parce qu'on travaille avec 95% à peu près de ratio de bénévoles. On a à peu près dans le monde une trentaine de personnes payées. Sur les bateaux, seuls sont rémunérés les capitaines, les chefs mécanos et les chefs de pont, sachant qu'ils sont payés à peu près 3 fois moins que ce qu'ils gagneraient dans la marine marchande. It's still an organization that's run motivated by passion, and that's the way I want it to stay, really. You are fishing illegally. You are fishing illegally within a CAMLAR region. Ce qui est intéressant dans les développements de ces dernières années, c'est qu'on travaille de plus en plus en partenariat avec des gouvernements pour intervenir dans les eaux territoriales. On est face à 2 cas de figure. Donc on a le cas de figure où il n'y a pas de volonté politique. Il y a des moyens, mais il n'y a pas de volonté politique. Et il y a d'autres pays où il y a une volonté politique, mais il n'y a pas de moyens. C'est le cas de plusieurs pays en Afrique, notamment, avec qui on travaille aujourd'hui. Et on met à disposition un navire, un équipage et 40 ans d'expérience dans l'anti-braconnage pour aider ces pays qui ont la volonté à protéger leurs eaux territoriales. We've been working for a long time with the Galapagos National Park, and we're setting up cooperations with governments in West Africa to stop shark fin fishing. And what Sea Shepherd has done in the Galapagos is we developed a program where we have various elements that contribute towards the conservation of sharks. We had an educational program where we released a book that talked about the importance of sharks in the ecosystem. We also helped the National Police to train a special unit of dogs that specializes in the detection of marine wildlife. Même si il faut rester lucide et il faut rester humble aussi par rapport à notre impact, parce que c'est pas Sea Shepherd qui va sauver l'océan, on n'a pas les moyens de le faire, mais on est un exemple de ce qui est possible de faire pour agir à son niveau. We live in the most educated society that the world has ever known. There is no excuse for ignorance. We have the television, we have documentaries, we have print media. Anything that happens in the world, everybody can be instantly aware of, unless they choose not to be. So people are in willful denial.
They don't want to know. Et l'océan, c'est le premier organe de régulation du climat. C'est notre première source d'oxygène, c'est le premier puits de carbone. Et quand on dit océan, c'est pas la masse d'eau salée, c'est la vie marine. It's no longer like you know, a choice. If you want a future, you have to act. Du coup, vous l'avez vu, Sea Shepherd mène de vraies actions sur le terrain, mais à côté de ça, ils sont quand même critiqués parce qu'ils sont jugés un peu trop agressifs. Du coup, il y en a qui les voient comme des sauveteurs des mers, d'autres comme de vrais pirates. À vous de vous faire votre propre avis.